Et l'intérêt de se syndiquer, c'est de pouvoir défendre ses intérêts individuels et collectifs, et en plus d'y trouver du sens. D'y trouver un sens indispensable, un sens humaniste, un sens où l'humain est au centre de tout, comme nous rappelle la Charte d'Amiens, de rappeler que le syndicat est là uniquement pour défendre les intérêts des salariés. On répond sur 3 volets indispensables où le syndicat FO doit répondre présent. Tes conditions de travail, ta feuille de paye et ton emploi. C'est ça, le délégué syndical Force ouvrière. C'est là-dessus qu'il est, il n'est pas ailleurs. La fédération, elle est organisée sur 3 structures, qui est l'UFSO. Auprès des ouvriers d'État, on comptabilise dans ce ministère 10 300 ouvriers d'État, composés en techniciens à statut ouvrier, en chefs d'équipe, ainsi qu'en ouvriers de l'État. Ça représente 16% des effectifs de ce ministère. Pour les personnels ouvriers, la gestion et l'avancement se fait localement. On souhaite préserver ce mode d'avancement-là. Ça rejoint un peu les valeurs aussi de FO, d'être au plus près du terrain, et au travers de ces instances-là, on est au plus près des personnels ouvriers. Il y a le SNPAD, Syndicat national des personnels administratifs de la défense. C'est-à-dire les agents des corps, des adjoints administratifs, secrétaires administratifs, des attachés, mais également des assistants de service social et les conseillers techniques de service social. Les personnels administratifs de la défense représentent à peu près 20 000 agents. Les préoccupations principales sont les parcours professionnels des agents, donc l'avancement, et puis les problèmes de mobilité aussi. Le 3e des syndicats qui composent la fédération, c'est le SNPTP, qui est le syndicat des personnels techniques et paramédicaux. La spécificité de notre syndicat, c'est déjà d'une part de représenter un bon grand nombre de personnels de ce ministère, soit à peu près 34 000 personnels. Et en plusieurs filières. Les filières sont la filière technique, la filière paramédicale et on a les contractuels. Moi, dès lors que je suis rentré au ministère très jeune, à 19 ans, j'ai déjà connu plus de 5 restructurations. Comment je me défends? C'est collectivement. Et collectivement, j'ai pu le retrouver à Force ouvrière. C'est un collectif qui est basé sur de la revendication qui est noble, réfléchie, libre et indépendant. Et nous avons aussi la chance au sein de cette fédération d'avoir des chargés de mission avec des camarades qui vont nous aider à la fédération, de rien laisser de côté sur le champ de compétences ministérielles. Porter une expertise technique sur les dossiers transversaux portés par la fédération, c'est que je suis responsable de la direction générale pour l'armement et comment on défend les positions des agents qui travaillent au sein de cette direction. Tout secteur industriel de l'armement, ces entreprises comme Orenco et Naval Group, et comment je permets à la fédération de faire le lien au fond entre ce secteur public avec le secteur privé de l'armement. Apporter toute mon expérience informatique sur les élections électroniques. Apporter une assistance juridique, technique et syndicale aux camarades africains sur le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Djibouti. Sur l'ensemble de l'outre-mer, les pays, les départements et les POM, les pays d'outre-mer qui sont la Nouvelle-Calédonie et Haïti. Je forme à peu près 700 personnes sur un mandat de 4 ans, qui seront renouvelables tous les 4 ans. On a réalisé des triptyques pour les agents, pour nos équipes en local. Je m'occupe également de tout ce qui est missions transverses, tout ce qui est communiqué, tract, également questions juridiques, puisque j'ai une formation de juriste à la base. Je suis trésorier fédéral FO Défense depuis 2024. Tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est volume RH, j'ai la responsabilité de l'armée de l'air, du SO, donc service opérationnel de l'énergie, et puis du SIAE, Société industrielle aéronautique. Je gère la formation, épaulé par Patrick Dolny, qui est notre chargé de mission sur cette fédération. Être syndiqué, c'est être soutenu au quotidien, mais c'est aussi apporter des éléments d'information aux délégués, aux secrétaires de syndicat, afin que celui-ci soit le plus pertinent et le plus efficace dans la revendication. Et sans les agents, sans nos adhérents, sans nos militants, FO n'existerait pas. Et plus on sera nombreux collectivement, plus on remportera de plus en plus de batailles. Plus ils se syndiquent, plus l'administration nous écoute, plus on pèse dans la balance, c'est sûr. Et à FO, je me dis tous les matins, le dossier peut être gagné et doit être gagné. Et aller au bout du dossier malgré les difficultés. Donc moi, c'est ce qui m'anime. Donc nous sommes là pour faire appliquer la réglementation et leur apprendre la réglementation. C'est ça la camaraderie, c'est être plus fort ensemble parce que nous sommes plusieurs. J'ai un message à faire passer, c'est syndiquez-vous. Il est important d'être organisé.